Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout. Les propos du président de la République me semblent très en deçà de la colère d'une très grande majorité des Français. Bonsoir à tous, le débat du couvre-feu va aujourd'hui encore se pencher sur l'actualité du jour et c'est la phrase choc d'Emmanuel Macron dans Le Parisien. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Et bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. Le gouvernement affirme depuis plusieurs semaines que les contraintes vont se limiter aux non-vaccinés. Jean Castex a été catégorique. Faire peser la contrainte sur les non-vaccinés, tout en cherchant à aller vers et à convaincre. Le gouvernement veut transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Le vaccin deviendrait donc obligatoire pour les loisirs. Les députés ont retardé les débats sur le projet de loi. L'opposition s'insurge contre les propos d'Emmanuel Macron. C'est le cas de Jean-Hugues Ratenon qui s'est exprimé dans un communiqué. Dans les Outre-mer, nombreux ne sont pas vaccinés ou n'ont pas un schéma vaccinal complet. Alors le pass vaccinal est là pour emmerder les peuples d'Outre-mer. Philippe Naillet a lui aussi déploré la déclaration d'Emmanuel Macron. Les mots du président de la République sont inadmissibles. Ce n'est pas par l'insulte ou la provocation qu'on arrivera à convaincre les non-vaccinés. Le porte-parole du gouvernement persiste et signe. À la suite du Conseil des ministres, il rappelle que le vaccin a fait ses preuves. Le constat est clair. Le vaccin a sauvé des milliers de vies et préservé celles de la nation. Mais Gabriel Attal assure qu'Emmanuel Macron maintient ses propos et il va même plus loin. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Qui gâche la vie de nos soignants qui depuis 2 ans sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui aujourd'hui sont essentiellement non vaccinés? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâche la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos théâtres, de nos cinémas, qui depuis 2 ans vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâche la vie de nos personnes âgées, qui sont contraintes de vivre dans la solitude, dans la peur face à une épidémie. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. À La Réunion, 78% des plus de 12 ans sont vaccinés. Ce sont donc environ 300 000 Réunionnais qui n'ont pas encore eu leur première dose. Emmanuel Macron est-il allé trop loin ou a-t-il raison de faire peser la contrainte sur les non-vaccinés? Laissez votre avis en commentaire.